pense qu'il a été assassiné. Le fait qu'il ait été assassiné... Vis pour toi, pas pour Dieu, mon frère. Quand est-ce qu'on va faire quelque chose ? Voici les 10 moments les plus émouvants de l'histoire de la NBA. Et en 10e position, la NBA s'apprêtait à accueillir ses prochaines grandes stars quand ils ont choqué le monde entier. Avant de continuer ce soir, je voudrais prendre un moment pour rendre hommage au pivot de Baylor, Isaiah Austin. Vous avez peut-être entendu parler d'Isaïe. C'est l'un des meilleurs joueurs universitaires du pays et il devait être sélectionné ce soir avant qu'on ne découvre il y a seulement quelques jours qu'il souffrait d'une maladie génétique appelée syndrome de Marfan, ce qui l'empêche désormais de jouer au basketball de haut niveau. Et nous voulions nous assurer qu'il réalise au moins cette partie de son rêve. C'est donc avec grand plaisir que j'annonce qu'avec le prochain choix de la draft NBA 2014, la NBA sélectionne Isaiah Austin de l'université Baylor. Il vient de me chuchoter à l'oreille que, tu sais, je ferai partie de la famille NBA pour toujours. J'ai travaillé toute ma vie pour cet instant. Mec, le commissaire est vraiment quelqu'un de bien pour ça. Mais au numéro 9, un joueur a fait craindre pour sa vie à tout un stade. C'est le gars qui a probablement marqué le plus grand panier de l'histoire des Cavs. Oh là là! Hayward est tombé si violemment. Hayward s'est cassé la jambe. Hayward s'est cassé la jambe. Hayward s'est cassé la jambe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'était une blessure tellement effrayante qu'il ne l'autorise même pas sur YouTube. Donc le moment de Gordon avait toute la NBA derrière lui. Et lors du tout prochain match des Celtics, il a fait savoir à tout le monde qu'il allait bien. J'avais quelques mots à vous dire ce soir, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment vous dire quelque chose. Je suis certain que vous aimeriez l'entendre. C'est parti. Salut tout le monde. Je voulais juste remercier tous ceux qui pensent à moi et qui prient pour moi. Je vais bien. Ça me fait mal de manquer le match d'ouverture à domicile, mais je vous soutiens d'ici et vous souhaite bonne chance. Donnez tout ce soir. Merci. Mec, il faut respecter Gordon rien que pour vouloir remettre les pieds sur un terrain. Mais en 8e position, parfois les moments d'émotion peuvent se faire de toi l'un des plus grands mèmes de l'histoire des réseaux sociaux. Qui d'autre que Kevin Durant? Je suis sûr qu'on a tous vu des photos de lui comme celle-ci. Et elle date de la saison 2013, quand Kevin Durant était en mission pour devenir le meilleur joueur de la NBA. Après avoir dominé toute la ligue, il a été couronné Most Valuable Player, jusqu'à ce qu'il reçoive le trophée et décide qu'il n'était même pas celui qu'il méritait. Personnellement, je réfléchis souvent à ce qui m'a conduit jusqu'ici. Tu me réveillais au milieu de la nuit pendant l'été pour me faire courir en haut de la colline, me faire faire des pompes, me crier dessus depuis la touche de mes matchs à 8 ou 9 ans. Tu nous as fait croire en nous. Tu nous as gardés loin de la rue. Tu as mis des vêtements sur notre dos, de la nourriture sur la table. Tu te privais de manger pour nous nourrir, allant te coucher affamé. Tu t'es sacrifié pour nous. Tu es le vrai Most Valuable Player. Je ne pleure pas, c'est toi. Mais ça aurait pu être pire. Comme au numéro 7, où un moment d'émotion d'un joueur lui a coûté des dizaines de milliers de dollars d'amende. Tout ça parce que les arbitres de la NBA agissent de façon folle, expulsant des joueurs sans raison, sifflant des dunks. Même cet arbitre, qui ressemble à Gucci Mane, fait du quad en plein match. Alors quand Fred VanVleet a dit aux arbitres qu'ils ne faisaient pas correctement leur travail, ils lui ont mis une technique et ont fait perdre le match à son équipe. Alors Fred a craqué. Ben Taylor a été vraiment nul ce soir. Tu sais, il y en a quelques autres. Tu sais, sur les 3, il y en a 1 ou 2 qui foutent vraiment le match en l'air. Et c'est comme ça depuis quelques matchs d'affilée. Ce soir, tu viens, tu te bats vraiment fort. Au 3e quart-temps, je prends une technique bidon. Ça change toute la dynamique du match. Ça change tout le rythme du match. Ça fout tout en l'air. Personne ne vient voir ça. Merde, hein, Fred était furieux, mais la NBA s'en fichait de son émotion. Ils lui ont mis une amende de 30 000 $ juste pour avoir parlé contre les arbitres. Mais une simple amende n'est rien comparé à l'émotion de la 6e place. Parce que James Harden a fait quelque chose de fou pour son plus grand fan. Harden peut sembler intimidant, mais il se soucie plus de ses fans que pratiquement n'importe quel autre joueur de la NBA.
Alors il passe beaucoup de temps soit à redonner, soit à les féliciter. Ces fans sont sans doute les meilleurs de la NBA. Beaucoup de fans disent Donissa, mais honnêtement, les fans des fidèles jusqu'au bout sont probablement les meilleurs de la NBA. Alors quand James Harden a appris que son plus grand fan traversait une tragédie mettant sa vie en danger, il a dû s'impliquer. La semaine dernière, un homme armé a tué 3 personnes et en a blessé 5 à l'Université d'État du Michigan. Et l'un des étudiants survivants est John Howe, âgé de 20 ans. Selon une page GoFundMe, Howe est un grand fan de James Harden et ses blessures l'ont laissé paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds. Après avoir lu son histoire, James Harden est intervenu. Il a envoyé des baskets à l'hôpital pour Howe, dont une paire déjà portée et réchauffée. Il a contribué à sa cagnotte GoFundMe pour aider à payer ses factures médicales. Et il a passé du temps à encourager le jeune homme. Tout va s'arranger, sois fort. Tu vas bien, tu iras bien, je te le promets. Oui, bien sûr. J'aime aussi quand tu souris. J'aime quand tu souris, d'accord? Je suis avec toi. Et continue de te battre, continue d'avancer. Je suis là pour toi. J'ai aussi des cadeaux pour toi. J'ai des choses qui arrivent pour toi. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose d'autre. D'accord, merci. Je t'ai compris. Harden m'a dit qu'il voulait égayer la journée de John, même si ce n'était que pour 1 minute. Et il sait que la vie de John ne sera plus jamais la même. Et Harden, il a dit qu'il avait donné son numéro de téléphone à John, et il s'est assuré de lui faire savoir qu'il se reparlerait bientôt en FaceTime. Harden m'a dit qu'il espère que John pourra venir à l'un de ses prochains matchs. John, James Harden, on pense à toi. Quel geste incroyable. Franchement, que Harden soit aussi célèbre et qu'il se soucie encore de cette personne en dit bien plus sur qui il est que tout ce qu'il fait sur le terrain. Mais en 5e position, laisser ses émotions prendre le dessus sur le terrain a ruiné la vie de toute la famille de Russell Westbrook. Le transfert de Westbrook chez les Lakers était censé être spécial, jusqu'à ce qu'il arrive sur le terrain et oublie comment tirer au basket. Certains veulent utiliser la planche et touchent le haut du panneau. De tels échecs ont rendu Westbrook la risée de tous. Westbrook, je suis ton plus grand fan. Westbrook! Comment tu m'as appelé? Westbrook. Westbrook! Russell Westbrook, ton plus grand fan. Ne manque pas de respect à mon nom. Russell Westbrook. Tu le sais et je le sais. Ce qui me déçoit chez Westbrook, c'est où est passé ce Westbrook qui traversait tout le terrain pour dunker sur les gens? Donc Westbrook est devenu Westbrook. Le problème, c'est que toute sa famille portait le même nom de famille, donc les blagues les blessaient aussi. Cela a poussé Westbrook à son point de rupture. Je n'ai rien fait à personne. Je n'ai blessé personne. Je n'ai rien fait d'autre que jouer au basket. Une fois que ça commence à toucher ma famille, ma femme, même aujourd'hui, ma mère m'en a parlé aujourd'hui et ça les affecte même quand ils vont au match. Je n'ai même pas envie d'emmener mes enfants au match parce que je ne veux pas qu'ils entendent des gens donner des surnoms à leur père ou l'insulter sans raison. Ça m'a vraiment touché l'autre jour. Honnêtement, ma femme et moi étions à une réunion parents-professeurs pour mon fils. L'enseignante m'a dit « Noah est tellement fier de son nom de famille qu'il l'écrit partout. Il l'écrit surtout. Il dit à tout le monde, il se promène en disant « Je suis Westbrook, Westbrook, c'est son nom de famille. » Et je suis resté là un peu sous le choc et ça m'a frappé. Mince, je ne peux plus permettre aux gens, vous voyez par exemple, Westbrook pour moi, c'est maintenant une honte. C'est comme si on salissait mon nom. C'est mon héritage pour mes enfants. Maintenant, Westbrook avait l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait en défendant sa famille. Mais tout ce que ça a vraiment fait, c'est empirer les choses. Cela ne l'a pas suffisamment dérangé pour qu'il s'améliore. Ton avis, Chris? Est-ce que cette idée lui a déjà traversé l'esprit? Il ne sait pas tirer. Il ne sait pas tirer. Ça ne va pas l'aider à mieux tirer. Et ce n'est pas arrivé que à la télé. Les réseaux sociaux étaient remplis de messages sur Westbrook. Des produits dérivés Westbrook ont été créés et une personne a envoyé un morceau de disque complet à Westbrook en message privé. Parlons de ces tirs que tu prends. Avec toutes ces briques, tu pourrais construire des immeubles. Qu'est-ce qui se passe avec ton tir? Elle touche toute la planche, c'est évident. Tu ne marques jamais, tu joues juste pour l'argent. Tu dois vraiment plaindre Westbrook, transféré juste de l'autre côté de la rue. Au moins, ça n'est pas allé aussi loin que le numéro 4, où un moment d'émotion d'un joueur l'a fait ridiculiser par le plus grand comédien du monde. S'il y a une chose à savoir sur Kawhi Leonard, c'est que c'est l'athlète le moins expressif de tous les temps. Je veux dire, la plupart des gens pensent que c'est un robot. Ce gars ne sait même pas ce qu'est un check du point. Il ne peut pas faire un discours sans avoir l'air gêné. Kawhi ne sait même pas quand ses coéquipiers plaisantent.
La seule fois où il a trouvé quelque chose de drôle, c'est devenu l'un des moments les plus viraux de l'histoire de la NBA. Comment vous décririez-vous et qu'aimeriez-vous que les gens sachent sur vous? Je suis un gars sympa. Évidemment, j'aime le basketball. Je veux dire, il y a juste plus de questions que tu dois poser pour que je puisse te parler de moi. Je ne peux pas te faire un discours complet. Je ne sais même pas où tu es assis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer? Si quelqu'un est assis au premier rang de l'un de vos spectacles et rit comme ça, Je vais lui mettre un coup de poing en pleine figure. Je ne sais pas ce qui était le plus drôle, le rire de Kawhi ou le fait que Kevin Hart fait aussi 1m50 et croit que quelqu'un a peur qu'il lui mette un coup de poing en pleine figure. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il se moque de Kawhi a fait rire plus de 16 millions de personnes. Mais en troisième position, personne ne rit devant le « et si » le plus émouvant de l'histoire de la NBA. Ce truc m'a façonné, mec. Derrick Rose pensait avoir un avenir prometteur devant lui. Et tout a commencé avec espoir quand il est arrivé en NBA, en tant que premier choix de la draft, et qu'il est instantanément devenu une superstar. Permettez-moi de vous présenter Derrick Rose. Ce gars est sur le terrain. D'autres meneurs de jeu dans la ligue peuvent faire ce type d'action. Rose est devenu le plus grand Chicago Bull depuis Michael Jordan parce qu'il dominait les meilleurs joueurs de la NBA et a finalement marqué l'histoire en devenant le plus jeune Most Valuable Player de tous les temps. Most Valuable Player de la saison 2010-2011. Rose était au sommet du monde jusqu'à ce que, aussi rapidement que les choses se sont améliorées, sa chute commence lors d'une victoire écrasante alors qu'il n'était même pas censé être sur le terrain. Vous nous cherchiez en disant haut et fort avoir évité l'équipe la plus dure, Miami. On cherche maintenant à vous balayer. Oh, Rose est mal retombé sur son pied gauche. Regardez-le, il tient son genou et il est à terre. Il était en l'air et a mal atterri sur le pied gauche. Je ne sais pas si c'est la cheville ou le genou qui est touché. Voilà l'entraîneur Collins sur le terrain et tous ses coéquipiers qui accourent. Après toutes les blessures dont nous venons de parler, les 26 matchs qu'il a manqués à cause de différentes blessures, et maintenant il se tient le genou en fin de match alors que tout est déjà joué, pour ainsi dire. Rose est mal retombé et a subi l'une des blessures les plus effrayantes au basket, une rupture du ligament croisé antérieur. Rose a dû immédiatement commencer une rééducation en espérant pouvoir revenir sur le terrain comme si rien ne s'était passé. Jusqu'au jour où il n'a pas pu éviter d'autres blessures dévastatrices, ni les gens qui doutaient de lui. Derrick Rose, pour moi, c'est fini. Et je ne parle pas de fini en tant que joueur NBA. Je ne parle pas de fini en tant que grand joueur NBA. Je veux dire fini en tant que Derrick Rose que nous avons tous connu. Toute cette attention négative a même poussé Derrick Rose à commencer à douter de lui-même. Des histoires ont circulé sur des fans qu'il croisait et lui disaient « Tu es le meilleur ». Et il répondait « Non, ouais, je l'étais avant ». Derrick Rose ne savait pas où sa carrière allait, mais une partie de lui voulait encore réussir. Puis, alors qu'il donnait une interview émouvante, c'est comme s'il sentait que quelque chose de mauvais allait arriver. Je suis tellement nerveux en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux te parler? Ouais, parce qu'il est à New York en ce moment. Ouais, il vient d'arriver là-bas hier soir. J'espère que tout va bien. Ma grande séparation, Je viens de parler à Phil. Un échange aura lieu avec les Knicks. Tu mences. Je ne déconne pas. T'es sérieux? Ouais. Je voulais te le dire en premier. Je viens de parler à Phil. Ça se réglé, ok? D'accord. Ouais. Ça va, tu fais juste semblant. Je suis juste en admiration. D'accord, rappelle-moi juste.
C'est drôle comme tout se déroule. C'est une chance, mec. Ce truc a fait de moi qui je suis, mec. Maintenant, Rose n'était pas seulement ému à cause du transfert. Chicago, c'est là où il est né et a grandi, donc c'était comme si sa propre ville natale l'avait abandonné. Et être envoyé dans une équipe au bas du classement n'était même pas la fin de sa misère. Encore plus d'échanges, plus de blessures, encore plus d'équipes qu'il abandonnait. Cela l'a finalement conduit chez les Minnesota Timberwolves, où il savait qu'il n'avait plus qu'une seule chance de prouver qu'il avait encore sa place dans la ligue. Et c'est là qu'il a vécu la nuit la plus émouvante de toute sa vie. Il finit par lâcher le ballon, Derrick Rose tente immédiatement un tir à 3 points et le réussit. Il s'est tellement amélioré. Rose tente un tir difficile, attaque et défie Gobert qui n'a pas pu arriver à temps. Rose joue vraiment bien pour les Timberwolves. J'adore aussi le présentateur. Ils ont une chance de menacer cela ce soir. Rose, auteur de 19 points au 3e quart-temps, marque ses premiers points du dernier quart-temps. Rose. Derrick Rose à 41 points. Rose. Depuis le coin. Et c'est un nouveau record en carrière pour Derrick Rose. C'est fou. L'arrêt, l'accélération, la finition. 46 pour Rose. Side tente un tir difficile et le réussit quand même. 51 demi-siècle pour Derrick Rose ce soir. Exum se fait contrer dans le coin par qui d'autre? Derrick Rose, Most Valuable Player 2011. Tout le monde se précipite sur le terrain pour l'accueillir, lui montrer du respect. Et ils savent tous ce que cela signifie pour lui. Ils savent ce qu'il a perdu et ce qu'il essaie de retrouver maintenant. Quel grand moment pour Derrick Rose. Nick, à quel point DeRozan t'a impressionné hier soir? C'était choquant. Cette nuit-là devait arriver. C'était son destin. Même lorsqu'un super-héros est à terre, il reste un super-héros à la fin de la journée. Et Derrick Rose a montré pourquoi. Il est toujours un super-héros. Pour que Rose réalise le meilleur match de sa carrière, après tout ce qu'il avait traversé, c'était plus grand que le basket. Cela a donné de l'espoir au monde entier. Mais surmonter des blessures, c'est une chose. En deuxième position, Michael Jordan a vécu un moment émouvant parce que la personne la plus proche de lui a été assassinée. 2 jeunes de 18 ans accusés du meurtre du père de la star du basket Michael Jordan ont comparu devant le tribunal. Le meurtre du père de Michael Jordan était inattendu et même le plus grand joueur de basket de tous les temps ne savait pas comment y faire face. Mais pour Michael Jordan, rester là à être triste n'était pas une option. Je veux dire, je sais qu'il devait partir, mais je pense qu'il a été assassiné. Et le fait qu'il ait été assassiné est une douleur brûlante. Je veux dire, est-ce que tu as déjà affronté ça? Est-ce que tu as accepté le fait qu'il a été assassiné? Non, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, au point que je ne regarde pas vraiment le côté négatif de la chose. Je me dis que peu importe ce qui est arrivé à mon père, il n'est plus là. Donc pour moi, il est parti. Je veux le voir d'une manière positive. En fait, il a décidé d'utiliser le meurtre de son père comme motivation. Les Bulls de Michael Jordan menaient 3-2 en finale NBA, avec une chance de remporter le championnat. Et le 6e match tombait justement le jour de la fête des pères. Donc il était hors de question que Jordan déçoive son père. Scottie Pippen, juste ici au centre du terrain, personne ne vient l'arrêter. Michael Jordan court de ce côté, et voici Jordan qui observe la situation. Ils ont remporté le championnat NBA de 1995-1996. Ils ont enfin atteint la maturité, ils ont atteint ce niveau avec ce public et ils ont joué un rôle majeur dans cette victoire ce soir. Je n'arrive même pas à exprimer ce que ça signifie. La fête des pères, ce que ça représente pour moi, je sais qu'ils me regardent. À ma femme, à mes enfants, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, c'est mon papa. Mince, voilà pourquoi Michael Jordan est le meilleur de tous les temps. Mais en première position, le moment le plus émouvant de l'histoire de la NBA a rassemblé le monde entier. Tout a commencé lorsque LeBron était sur le point de dépasser Kobe sur la liste des meilleurs marqueurs de tous les temps de la NBA.
Voilà James, il traverse la raquette, il monte au panier et marque, et ça y est, il vient de devenir le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant Kobe Bryant. Et après que l'histoire n'ait été écrite, Kobe a tweeté ses félicitations. Mais si seulement le monde savait, ce furent les derniers mots que Kobe enverrait jamais. Bonjour de New York, nous interrompons notre programme pour une triste nouvelle de dernière minute dans le monde du sport. Le Los Angeles Times rapporte que la star retraitée des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a été tué dans un accident d'hélicoptère. C'était la dernière chose à laquelle on s'attendait, donc cela a bouleversé le monde entier. Je veux dire, personne ne pouvait même parler de cette situation sans avoir les larmes aux yeux. Je suis dévasté, juste dévasté, et évidemment, je l'ai appris quelques minutes après la sortie des premiers rapports. Vous savez, je ne sais pas. Quand Kobe Bryant est mort, une partie de moi est morte. Après cela, les joueurs du monde entier ont tous commencé leur prochain match avec des violations de 8 secondes en hommage au numéro de maillot de Kobe. Ensuite, les Lakers ont organisé une soirée Kobe où chaque joueur portait son numéro de maillot et était même présenté comme Kobe avant que LeBron ne fasse un discours émouvant. Donc, pour reprendre les mots de Kobe Bryant, Mamba s'en va, mais pour nous, il n'est pas oublié. Vis à jamais, mon frère. Et LeBron avait raison, Kobe ne sera pas oublié de sitôt. Sa carrière légendaire a fait que ces 2 maillots ont été accrochés au Staples Center. La NBA a complètement changé le All-Star Game pour le dédier à Kobe, allant jusqu'à nommer le trophée de Most Valuable Player en son honneur. Le trophée Kobe Bryant du Most Valuable Player du All-Star Game. Kobe a rassemblé toute une ville. Rectification, le monde entier, donc il n'y aura jamais un autre joueur ou un autre être humain comme Kobe.